Voici le rôti de porc créole mijoté à la marmite. Un plat longtemps, doré, parfumé, qui fait chanter les saveurs de la Réunion. On vous emmène dans la vraie cuisine créole, simple et généreuse. Aujourd'hui, un grand classique de la cuisine réunionnaise, le rôti de porc à la marmite. Pour ça, on va utiliser une rouelle de porc. J'ai une pièce d'1 kg, 1,5 kg pour 4 à 6 personnes. L'assaisonnement du rôti de porc à la créole, sel, poivre, ail et on rajoutera aussi du thym. On peut le faire avec ou sans pommes de terre. Aujourd'hui, ce sera avec des pommes de terre et on mettra également des oignons. Et fait péter quoi! Là, on prépare l'assaisonnement. J'ai mis le sel, le gros sel, le poivre et l'ail. Et là, maintenant, j'écrase tout ça dans le pilon jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment crémeux qu'on utilisera pour assaisonner la viande. Donc j'ai tout passé au pilon, on a obtenu une crème bien onctueuse et on va l'utiliser pour assaisonner la viande. Là je vais la prendre avec mes mains et je vais frotter la viande avec cette pâte que je viens de préparer. On va rajouter le thym sur la viande pour la parfumer. Des petits morceaux, je vais hacher assez finement. On fait comme ça. Là. On va mettre ça à la marmite. Là, j'ai mis la marmite sur le feu. Feu très vif au maximum, elle est bien chaude et je mets l'huile et là on y va généreusement. On a mis l'huile, maintenant là je vais dorer la viande sur toutes les faces. Sans oublier les côtés où il y a la peau. Ça c'est une opération qu'on va renouveler plusieurs fois. Et pendant ce temps, on va s'occuper des pommes de terre. Ça y est, ça tourne. Pef, pef, pef. Pendant que la viande est en train de dorer dans la marmite, il faut que je m'occupe des pommes de terre, quoi. Parce qu'à la base, c'est un rôti marmite avec des pommes de terre. Donc, on épluche les pommes de terre. On n'oublie pas la viande. Et viens voir. Regarde ça. Et voilà. Je vais retourner une nouvelle fois. Et là, la viande, elle est en train de croûter dans la marmite. Voilà, vous voyez là ce qui se passe là-dessous? C'est ça qui donne tout le goût et le petit secret en plus. Pendant que la viande est toujours dans la marmite en train de dorer, je vais couper grossièrement les pommes de terre. On voit le toit là doré. En fait, la peau là tout autour, elle a doré, mais sans forcément qu'elle soit en contact avec la marmite. Juste le fait de baigner dans l'huile et dans le jus que la viande est en train de rendre, ben ça suffit pour faire cuire aussi la partie qu'il y a tout autour. Là, la viande est bien dorée. Je vais maintenant rajouter juste un oignon que j'ai émincé. J'ai ajouté l'oignon à la fin, après la cuisson de la viande, parce
parce que si je l'avais mis au tout début, ben, l'oignon aurait été beaucoup trop cuit et aurait brûlé. J'ajoute maintenant les pommes de terre. Je viens de mettre les pommes de terre avec la viande. Juste rajouter un petit peu de sel et de poivre que je viens de passer au pilon. Et je fais ça comme ça. Je vais rajouter un petit peu de thym. Voilà. Avant de couvrir et de laisser cuire à feu doux. Et de temps en temps, je surveillerai, je jetterai un petit coup d'œil et je rajouterai éventuellement un petit peu d'eau pour ne pas que la viande accroche au fond de la marmite. Ça doit faire une trentaine de minutes qu'on a recouvert le rôti et les pommes de terre. Je vais rajouter un petit peu d'eau, vraiment très peu, pour ne pas que la viande accroche et pour que les pommes de terre soient dans le jus et qu'elles puissent cuire correctement. Le rôti porc marmite créole est servi. Tu veux d'autres secrets de cuisine réunionnaise? Télécharge ton guide gratuit avec le lien en description. Et pour cuisiner comme un vrai chef créole, découvre nos tabliers Chef créole officiel, dispo dès maintenant sur terrelabas.fr. À très vite pour la suite.